Bonjour à tous. Paracha cette semaine, la paracha Matot Mas'eh, qui est la dernière paracha de Chumash Dvarim. Pas seulement du Chumash Dvarim, c'est la paracha qui nous parle de tous les voyages que le peuple juif a fait. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ces voyages? Pourquoi nous faisons des voyages? Qu'est-ce que nous cherchons avec ces voyages? Aussi, on peut dire pas seulement voyage, mais c'est aussi trajet. Car dans la vie de chacun d'entre nous, nous avons des trajets à faire, des trajets à parcourir. Et la question que parfois les gens se demandent, quels sont les trajets, où on en tient, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous avons déjà parcouru, nous sommes à mi-chemin, nous sommes au début du chemin? Pourquoi la Torah, elle s'arrête tellement sur les trajets, elle en fait un tellement grand monde? Surtout que quand la Torah, elle s'appelle la paracha Mas'eh, qui veut dire les voyages, on ne fait pas tellement un monde sur le voyage en soi. On veut chercher plus où on s'arrête, où on commence, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, surtout dans les endroits où on s'est arrêté, comme maintenant bientôt les gens vont partir en vacances. Les gens ne cherchent pas à savoir comment ils ont fait, comment ils sont arrivés dans tel et tel endroit. Les gens cherchent plutôt à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait sur l'endroit précis où ils sont, pas comment ils sont arrivés. Alors pourquoi la Torah, elle en fait un monde? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Pourquoi la Torah, elle s'appelle Ele Maseh, voici les voyages, les trajets, alors que les trajets en soi, ça n'a pas d'importance. Quand tu dis je suis parti à New York, ou je suis parti en Israël, ou je suis parti dans tel et tel endroit, tu ne peux pas forcément savoir à chaque fois avec quel avion tu es parti, quel aéroport tu as atterri. Tu préfères savoir qu'est-ce que tu as fait dans cet endroit. Pas forcément combien de temps tu as mis pour arriver, combien d'escales, etc. Bien sûr, s'il y avait une aventure particulière, peut-être. Mais en règle générale, ce n'est pas ce qu'on cherche. Comment se fait-il que dans la paracha de cette semaine, la paracha s'appelle et commence avec Maseh? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est pas seulement ce que la Torah nous apprend avec ses 42 voyages, ses 42 trajets, mais surtout, essayer de voir ensemble comment cela parle pour la vie de chacun d'entre nous. Où nous en sommes dans les trajets que nous faisons tous les jours, et comment peut-on savoir, est-ce qu'on a déjà fait la moitié du chemin, la moitié de la route, est-ce qu'on a déjà fait toute la route? Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis déjà arrivé à ma destination, ou on est toujours en train de voyager, ou on est toujours en train de parcourir des voyages? Revenons dans les faits. C'est la dernière paracha avant de répéter la Torah, paracha Chumash Dvarim, on va répéter toute la Torah. Et Moshe rappelle ici, en tous les détails, les 42 trajets que le peuple juif a fait dans le désert, jusqu'à ce que nous sommes arrivés en Israël. Chumash Dvarim va durer 5 semaines, et là, Moshe nous parle, le voyage qu'il a fait, le plus grand voyage qu'il a fait avec le peuple juif dans le désert. Ok. D'abord, quelle est la différence pour nous aujourd'hui de savoir combien de voyages on a fait? Numéro 1. Et quel enseignement pour la vie de chacun d'entre nous? Regardons le premier texte. La Torah énumère les 42 étapes traversées dans le désert. Pourquoi indiquer les étapes et non les pauses, les campements? Massé. Voici les trajets et étapes des enfants d'Israël qu'ils empruntèrent pour sortir du pays d'Égypte, selon leur légion, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Ils partirent de Ramsès, campèrent à Sukkot. Ils repartirent de Sukkot et campèrent à Étam. Vient Rashi. Rashi vient et demande la question qu'on vient de demander. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela sont les étapes. Pourquoi ces étapes sont-elles énumérées? Pour faire connaître les bontés de Dieu. Car si il est vrai qu'il ait décidé de déplacer les enfants d'Israël et de les faire errer dans le désert, on ne peut pas dire qu'ils ont dû errer d'étape en étape pendant tous ces 40 ans, sans jamais y trouver de repos. Car l'énumération qui va suivre porte sur 42 étapes, j'allais dire seulement, desquelles on en déduira 14, toutes parcourues pendant la première année. Et justement, comme Rashi est en train de nous dire pourquoi la Torah, elle vient et nous donne un accent particulier en nous disant « Hey les Maseh, voici les trajets, voici les voyages qu'ils ont faits ». La Torah, elle vient te dire qu'elle veut nous montrer comment Dieu, il aime le peuple juif. Du fait que c'était pas que sans arrêt on était en train de voyager, sans arrêt on était en train de bouger, sans arrêt on était en train d'avancer, sans arrêt on était en train de... C'était pas juste déménager, c'était à chaque fois démonter le temple, remonter le temple. Et parfois c'était peut-être dans la même journée, dans la même semaine. Alors Rashi vient te dire, regarde, la grande majorité du temps, ils n'étaient pas en train de voyager. La grande majorité du temps, il n'y avait pas des trajets. La grande majorité du temps, ils étaient en train de se reposer. Et un petit peu du temps, ils étaient en train de voyager pour montrer comment Dieu il t'aide. Et là, le rabbi qui te demande après ça, comme la question que le Al-Sher demande aussi. Alors pourquoi la Torah s'appelle Mas'eh? Pourquoi la Torah s'appelle Voici les voyages du peuple juif? Et la Torah, elle est en train de te dire les endroits où ils ont campé. Quand on va prendre la paracha, on va voir tous les différents endroits, les lieux que la Torah nous donne. Elle ne donne pas les lieux des trains, des avions, des voitures qu'ils ont pris. Elle te donne les lieux où ils ont campé.
Alors on aurait dû te dire, les Chanayot ben Israël, voici les campements, voici les endroits où ils se sont reposés. Et puisque Rashi est en train de te dire que tout le but, pourquoi la Torah elle énumère tous ces trajets, c'est pour justement te montrer que pendant la majorité des 40 ans, ils n'étaient pas là en train de courir à longueur de journée. Ils ont eu du temps pour se reposer, ils ont eu du temps pour rester sur place. Donc tu veux me montrer comment Dieu il les aime, par ça qu'ils sont sur place et pas par ça qu'ils sont en train de voyager. Pourquoi alors la paracha s'appelle avec le mot mas'e, qui veut dire voyage, qui veut dire trajet, et elle ne s'appelle pas avec campement. C'est apparemment le nom de la paracha ne fait pas allusion au sens que tu veux nous donner pour nous montrer, comme Rashi nous dit, qui était que Dieu aime le peuple juif. On a commencé il y a une semaine la période des 3 semaines. On va voir comment cette paracha est liée aux 3 semaines, à part le cours qu'on verra ce soir, justement, puisque c'est la paracha dans laquelle on parle du premier et unique Askir, Ilula, qu'il y a dans toute la Torah, la Ilula d'Aaron à Cohen, Rosh Chodesh Av, qui s'est Dieu ce vendredi. Il n'y a pas une autre fois, une autre date de décès dans la Torah, à part la date de Aaron. Et c'est toujours la paracha qui précède la période des 9 jours, pendant la période des 3 semaines. On verra ce soir le lien, si Dieu veut, entre le décès d'un tzaddik et la destruction du temple, et qu'est-ce que cela veut dire pour la reconstruction. Mais là, puisque la Torah nous parle de l'importance de l'amour que Dieu avait pour le peuple juif par rapport au campement, comment se fait-il que la paracha s'appelle les voyages? Regardons dans le texte comment le Halcher pose la question parachat Massé. Pourquoi compter les étapes et non les campements? L'habitude veut que les décomptes ne démarrent pas de l'endroit que l'on quitte, mais plutôt du premier campement, suivi des autres arrêts. Comment ça se fait que la Torah, elle a essayé à te raconter à longueur de journée? Ils ont campé dans tel endroit, ils ont campé dans tel endroit, ils ont campé dans tel endroit. Et elle s'appelle les voyages. Il y a 2 réponses. Première réponse qu'on va voir qui n'est pas la réponse idéale, et après on verra la vraie réponse. La réponse qui est donnée, d'après ce que Rashi nous a dit dans la paracha Pekoudé. Rashi là-bas nous dit qu'il y avait une gloire, il y avait un nuage de gloire qui était sur le Mishkan, sur l'autel, jour et nuit, et que le feu éclairait toute la nuit le peuple juif dans tout leur voyage. Et Rashi nous dit comme quoi même quand ils étaient en train de camper, ça faisait partie du voyage. Pourquoi? Parce que puisque la destination finale n'était pas encore là, puisqu'on n'était pas encore à la destination finale, tout le temps qu'on a fait des escales, on n'est pas encore arrivé au but de la fin du voyage, on aurait dû arriver. Quand quelqu'un prend un avion pour aller aujourd'hui à New York ou n'importe quelle autre destination, il a 3 escales ou 2 escales. Les escales font partie du voyage. On peut très bien énumérer les escales. Et d'ailleurs, quand tu vas enregistrer les bagages, il te demande la question, est-ce que tu veux tes valises à la destination finale ou tu veux tes valises qu'ils arrivent à première escale, deuxième escale. Parfois, des gens, ils font des escales et ils restent un Shabbat, il reste un week-end, il reste une nuit dans tel et tel endroit pour arriver finalement à la destination finale. Et donc, Rashi te dit, puisque les escales que le peuple juif a fait, les différents campements, fait partie du voyage, c'est la raison pour laquelle c'est aussi appelé voyage. Mais le Rabbi te dit, ça même il faudrait comprendre. Pourquoi une escale est appelée un voyage? Une escale, ça c'est une escale, c'est pas un voyage. Quand tu es en pause, et des fois tu es en escale pendant une semaine, des fois pendant une journée, ça fait pas partie du voyage. Le but principal c'était d'arriver à la destination finale. Sauf si tu avais un but, comme parfois des gens qui viennent d'Israël pour aller à New York, ils font une escale en France, et en faisant une escale en France, ils cherchent à être en France pendant 5 minutes, 10 minutes, ou pendant être 1 heure, ou une journée, ou une nuit, passer à Disney, etc. Là, ils ont un intérêt dans l'escale. Mais quand tu n'as pas un intérêt dans l'escale, quand tu as un intérêt seulement dans l'endroit où tu es, à l'endroit final, l'escale ne devait pas être appelée un voyage. Maintenant, on peut répondre que le but de l'escale, c'est de prendre des forces. À l'époque, les avions n'étaient pas capables de faire l'Atlantique sans pouvoir prendre plus d'essence, etc. Et donc, automatiquement, parfois, le fait de se reposer dans une aire de repos, c'est pour prendre plus de force. Si tu vas pas courir, les gens, ils partent maintenant en vacances et te disent, on va partir la nuit parce que les enfants, ils dorment dans la voiture, on va faire 1000 km pour aller en Espagne, etc. Parfois, c'est bien de se reposer dans une aire de repos, de prendre des forces pour la suite du voyage. Si c'est comme ça, la question qui est demandée, pourquoi la Torah, elle appelle ça voici les voyages? Comme s'il y a ici beaucoup de voyages. Surtout que chaque voyage, c'est un escale à part entière. C'est un endroit dans lequel tout le peuple juif s'est arrêté, tout le peuple juif a campé. Et donc, encore une fois, si le but en soi n'est pas les escales, n'est pas les voyages, c'est les escales qu'ils ont fait,
autant appeler la paracha, voici les escales qu'ils ont fait, voici les campements. Si le but c'est d'arriver à la phase finale et tout le voyage, c'est un seul voyage, c'est pas 42 voyages, alors dis-moi, voici le voyage qu'ils ont fait. Et peu importe combien d'escales ils ont pu faire, peu importe combien de campements ils ont pu faire, c'est pas intéressant quand tu vas en vacances de se rappeler que tu as été dans telle station-service, dans telle aire de repos. L'essentiel, c'est que tu es arrivé en vacances, pas forcément où tu t'es arrêté. Regardons le chiffre 2. Proposition de réponse. Le but ultime de chaque étape. Rashi te dit, dans Pkoudé, le lieu de leur campement est également appelé trajet. Étant donné que de chaque point de campement, ils repartaient pour un nouveau trajet, le mot trajet s'applique tout autant au trajet qu'un campement. Viens, Rabbi te dit, le but des départs et des campements était l'entrée en Israël, entrée ultime en Israël. Ça, c'est la raison pourquoi ils sont partis d'Égypte, pour arriver en Israël. Le but n'était pas la pause, mais plutôt le voyage qui allait suivre, rapprochant davantage l'entrée en Israël. Cependant, cela ne répond pas à notre question. Le verset précise les trajets au pluriel, indiquant ainsi que chaque trajet contient sa particularité, le différenciant des autres trajets. Et la réalité, elle est que non. Parce que la vérité, dans la majorité des campements où ils étaient, il n'y a pas forcément quelque chose de particulier qu'ils ont fait là-bas. C'était plus un campement pour se reposer, prendre des forces, peut-être prendre des choses pour vivre, pour se nourrir, et après continuer. Pas forcément, il y avait quelque chose de particulier dans chaque trajet. Alors, quelle leçon tout ça pour nous? Alors, avec ça qu'on va voir, la leçon pour nous, on va comprendre pourquoi la Torah elle appelle ça les massés, voici les voyages, et pourquoi la Torah n'appelle pas ça les campements, en comprenant d'abord qu'est-ce que la Torah veut dire pour la vie de chacun d'entre nous. Et la question qu'on demande à chacun aujourd'hui, qui est, où on en tient dans la vie? À mi-chemin, à mi-parcours, fin de parcours, début du parcours. Il y a des gens qui se cherchent, il y a des gens qui se cherchent dans leur vie de tous les jours, à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 30 ans, et ils se demandent qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette planète? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train d'avancer vers la destination ou je m'écarte de la destination? Est-ce que j'avance vers le but ou je suis en train de m'enfuir du but? Et le Baal Shem Tov nous dit que ces 42 étapes, ces 42 voyages font allusion à 42 étapes qu'il y a dans la vie de chacun d'entre nous. Depuis la naissance, qui est considérée comme à la sortie d'Égypte, où nous sommes arrivés sur Terre, nous sommes arrivés sur cette planète, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la vie éternelle, quand Mashiach sera là. Quelle est la raison qu'on fait savoir à quelqu'un ces différents voyages? La Torah, elle veut que tu saches quel chemin et quoi faire, quelle étape prendre d'un endroit à un autre endroit. Pour te montrer aussi, comme quoi que n'importe quelle étape de ta vie, c'est forcément une étape positive. Ça n'existe pas une étape de ta vie qui est une étape négative. Pourquoi? Pour la simple raison que tu ne peux pas effacer une étape de ta vie. Tu ne peux pas effacer une partie du film. Tu ne peux pas effacer une partie du film en disant « j'aurais tellement voulu que de 10 à 20 ans n'existe pas ». Parce que si tu aurais voulu que de 10 à 20 ans n'existe pas, tu n'aurais pas été là aujourd'hui. Alors le fait que ça a existé, même s'il y a des choses qui se sont passées, qui à l'apparence, comme on va tout de suite voir, et peut-être que réellement ce n'était pas des choses positives, viens la Torah, elle veut que tu prennes conscience que n'importe quelle étape de ta vie, c'est tôt ou tard, c'est quelque chose de positif. Parfois on le voit, parfois on ne le voit pas. Mais c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'il nous a formés, qui nous a fait arriver au moment où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et en comprenant ces étapes, on peut faire face pour le futur. Regardons dans le texte. Le Machane Ephraim, qui est le petit-fils du Baal Shem Tov, un des livres de base pour l'explication de la chassidut du Baal Shem Tov. Il explique aussi qu'est-ce que le Baal Shem Tov nous a enseigné sur la Torah. Il y a la chose suivante. Numéro 3, la question s'intensifie. Chaque étape de la vie étant significative, pourquoi les appeler trajets? Il y avait 42 étapes. Chaque personne rencontre ces 42 étapes au cours de sa vie. Depuis sa naissance, comparée à la sortie d'Égypte, jusqu'à son retour dans la terre de vérité céleste dans le monde futur. La Torah nous raconte ces 42 étapes afin d'indiquer à chacun la marche à suivre d'étape en étape. Toutes les étapes sont censées être saintes et pures. Même l'étape du tombe du désir, qui était un événement qui s'est passé dans la paracha Béalotra, quand le peuple juif a eu envie de manger de la viande, et Dieu il était tellement dégoûté du fait que la seule chose qu'ils avaient besoin et qu'ils voulaient, c'était vouloir manger de la viande sans limite. Néanmoins, désigne la sagesse. En effet, celui qui atteint la sagesse n'est plus dérangé par les plaisirs mondains tant il est attaché à Dieu. Ainsi, nous pouvons comprendre pour les autres étapes du parcours. On peut, si on veut, essayer de comprendre chaque étape des 42 étapes que la Torah nous dit, et on peut aussi comprendre chaque étape de notre vie. Là, quelqu'un va demander la question, comment je peux savoir quel est le sens des étapes que j'ai fait dans ma vie? Clairement, la Torah te dit, pour ça, il faut être attaché au tzaddik de la génération. Un tzaddik de la génération, un rabbi, est capable de te dire qu'est-ce que ta neshama fait sur terre et quel est le rôle que ta neshama a sur terre. Pas chacun d'entre nous est capable de pouvoir dire qu'est-ce que nous faisons sur terre et qu'est-ce que le neshama fait sur terre.
Et donc, le Baal Shem Tov te dit, de la même manière que la Torah, elle te parle ici des 42 étapes que le peuple juif a fait en sortant d'Égypte, chacun d'entre nous, il arrive sur cette planète, depuis le moment qu'il a atterri sur cette planète, qu'il est arrivé, qu'il est né, le premier jour de sa vie, il a commencé son voyage. Et chaque chose que tu fais sur cette planète est enregistrée et marquée. Depuis le moment qu'un enfant il est sorti du ventre de sa mère, il a comme son cerveau qui est en train de noter chaque événement qui se passe avec lui. Sortir du ventre, première fois qu'il a crié, première fois qu'il a pleuré, première fois qu'il a mangé, première fois qu'il a respiré, première fois qu'il a marché, et jusqu'à le parcours que chacun de nous a aujourd'hui, on est en train d'enregistrer à chaque instant qu'est-ce que nous faisons, d'où nous venons et où nous allons. Alors pourquoi la Torah elle appelle ça les voyages? La question se renforce. A priori, puisque ici on veut montrer que chaque étape de la vie, chaque campement, ça a une particularité, c'est la raison pourquoi on a campé à cet endroit. On n'aurait pas dû appeler la paracha, voici les voyages. On aurait dû appeler la paracha, voici les campements. La question qu'on a demandé tout à l'heure, la question elle est beaucoup plus forte. Puisqu'on a dit que chaque étape de la vie, c'est une étape importante, on aurait dû, si c'est comme ça, faire en sorte que la paracha s'appelle voici les étapes, voici les campements, voici les différentes étapes de la vie de chacun d'entre nous. Quelle est l'explication? Le Rabbi nous dit que justement, la Torah a choisi ce mot avec merveille pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire et les massés, voici les voyages, pour nous donner une allusion qu'un juif doit toujours voyager. Doit toujours voyager, doit toujours avancer de niveau en niveau, d'étape en étape. Ne jamais rester quelqu'un qui fait du surplace. La Torah, elle est contre l'immobilisme. La Torah, elle est contre quelqu'un qui va juste rester l'endroit où il est. Se dire, voilà qu'est-ce que je suis, voilà qu'est-ce que j'ai atteint, voilà où je suis, juste depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ça me suffit largement, j'ai pas besoin d'avancer. La Torah elle considère que ne pas avancer veut dire reculer. Quelqu'un qui n'avance pas, c'est quelqu'un qui recule. Et la Torah n'attend pas de toi d'avancer avec un pas de tortue, avec tout le respect qu'on peut avoir pour les tortues. La Torah elle vient et te dit que tu dois avancer en voyageant. Voyageant, c'est pas dire de faire du surplace. C'est pas parce que tu vas changer de quai dans la même gare que tu as avancé. Changer de quai dans la même gare, ça veut dire faire du surplace. Quand tu vas prendre le train, tu vas aller à une longue destination. Ça veut dire avancer. Et la Torah, elle te dit qu'un juif, par définition, depuis le moment qu'il est né, jusqu'à 120 ans et éternellement, il a le devoir d'avancer, de continuer, d'évoluer, d'augmenter, de ne jamais rester le même. Regardons comment la Bible explique ça dans le chapitre 4. La bonne marche à suivre pour chacun. Le sens d'un trajet massa, c'est quoi? Toujours être en train d'avancer, de voyager, être en plein trajet. Une vraie avancée lorsque l'homme s'élève à un niveau sans commune mesure avec le niveau précédent. Un juif ne doit pas s'arrêter, camper, et se limiter à une élévation graduelle. Chacune de nos élévations, trajets, doit être sans commune mesure avec la précédente. Ça ne peut pas exister quelqu'un qui va dire, puisque la semaine dernière, ou l'année dernière, ou le mois dernier, j'ai avancé avec 1 minute de prière en plus. Cette année, je vais avancer avec encore 1 minute de prière en plus. On va dire, oui, c'est mieux que rien. Bien sûr que c'est mieux que rien. Mais tu ne veux pas que Dieu il avance avec toi de la même manière. Tu veux que Dieu il avance avec toi de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus large. La Torah, elle n'appelle pas ici marcher, comme on va tout de suite voir. C'est pour ça que la Torah ne te dit pas qu'ils ont marché d'un endroit à un endroit, mais la Torah elle emploie le mot nessia, qui veut dire voyager. Voyager, par définition, tu ne dis pas j'ai voyagé de chez moi au commerçant qui est en bas de la rue. Pour ça, tu n'as pas marché, tu n'as pas voyagé, tu as marché. Si tu es parti voir quelqu'un dans la même rue, dans la même ville, tu n'as pas voyagé. Quelqu'un, il utilise le mot voyager quand il fait un voyage. Un voyage, ça veut dire quelque chose qui est avec un avancement, sans commune mesure par rapport à l'étape précédente. Si c'est pour aller faire sur le coin de la rue, ou 2 rues, ou 3 rues, en bas de la maison, ça ne s'appelle pas voyager. Ça s'appelle peut-être marcher. Ça s'appelle peut-être faire du surplace, t'es descendu avec l'ascenseur du 10e étage au rez-de-chaussée, mais tu n'as pas avancé, tu n'as pas voyagé. Et la Bible t'explique que justement, dans la vie de tous les jours, la différence entre un ange et un être humain, c'est qu'un ange peut faire du surplace. Les anges peuvent faire du surplace. On a l'habitude de dire Kadosh, 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 comme les anges, on a l'habitude de dire la prière de tous les jours. Un juif, par définition, une neshama, quand Dieu l'a envoyé sur terre, c'est Mehaler qui veut dire il doit avancer. Pas juste avancer naturellement, tout naturellement. Quelqu'un qui aujourd'hui il a 20 ans, il n'a pas 10 ans. Quelqu'un qui a 40 ans, il n'a pas 20 ans. Ça ne veut pas dire avancer. Ça veut dire grandir naturellement. La Torah n'attend pas de toi de grandir naturellement. La Torah n'attend pas de toi de te dire, de se contenter du fait que tôt ou tard, tu avances. Mais c'est normal que tu avances. Tu ne veux pas rester le même. Dieu n'a pas créé un être humain qui, à l'âge de 20 ans, est le même qu'à l'âge de 10 ans. Qui veuille ou qui ne veuille pas, qui veut avancer, qui ne veut pas avancer, il est obligé d'avancer et il avance.
Dieu, il attend de toi, de chaque être humain, de pas seulement avancer, mais de voyager. Quelle est la différence entre marcher et voyager? En hébreu, marcher, on appelle ça alicha. Qu'est-ce que Dieu il a dit à Abraham? Lech lecha me'artzecha. Va-t'en de ton pays natal. Quitte. Là, on ne te parle pas de marcher, on te parle de voyager. Quand tu parles de marcher, ça veut dire avancer graduellement d'une étape à une autre étape. Quand tu parles de voyager, voyager, ça veut dire de se déraciner, de délocaliser, de bouger, d'être totalement plus en phase avec l'étape précédente et d'aller dans une nouvelle étape. Le but d'un voyage, c'est que quelqu'un, il se prend et il déménage, il bouge, il est dans un autre endroit. Tu dis pas je voyage pour aller à la synagogue. Tu dis pas je voyage pour aller au centre commercial. Tu dis pas je voyage pour aller te promener. Il n'y a pas de voyage à faire. Oui, peut-être pour les Parisiens qui viennent en Seine-et-Marne. Pour eux, quand ils viennent en Seine-et-Marne, c'est des grands voyages. Ils sont totalement perdus. On avait une bar mitzvah la semaine dernière à Betrabat. 120 personnes qui étaient là. Vendredi soir à Shabbat. Et c'est vrai que quand des gens ne sont pas habitués à faire plus que quelques minutes de voiture, ou quelques kilomètres, où ils font 2 stations de métro, 2 stations de bus, ils sont fatigués. Quand tout d'un coup, ils doivent aller en Seine-et-Marne, c'est comme si, ouais, on va au bout du monde. Pourquoi on va au bout du monde? Parce qu'on a fait 50 kilomètres. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui fait 3 kilomètres par jour, faire 50 kilomètres, hein? Gomel, exactement. Je ne sais pas s'il doit faire à Gomel ou pas, mais peu importe, des gens qui pour eux, dès qu'ils ont fait quoi que ce soit, comme ils ont bougé, ils ont fait un grand effort. C'est vraiment, alors que les gens qui habitent en Seine-et-Marne, ils savent que pour n'importe quelle chose que tu dois faire, tu fais 50 km, 70 km, c'est tout à fait normal. Et au contraire, tu prends la 104, ça roule, il n'y a pas de problème de parking, il n'y a pas de problème de stationnement, il n'y a pas de problème d'embouteillage, majoritairement. Dès que tu te rapproches de Paris, tu commences à sentir que tu peux faire en Seine-et-Marne 100 km en une demi-heure. Et tu peux être dans Paris et perdre une demi-heure pour faire 1 km. Parce qu'entre les feux, et entre les endroits qui sont bouchés, entre les endroits qui n'avancent pas, et c'est pour ça que les gens sont fatigués. Viens la Torah, elle te dit, ça ne s'appelle pas avancer. C'est parce que tu as mis une demi-heure de temps dans ta voiture dans Paris, que tu as été sur 2 rues, pour ça que tu as voyagé, tu n'as pas voyagé. Tu as fait du surplace. Ça s'appelle marcher peut-être. Alors que quand tu es en Seine-et-Marne, quand tu es dans un endroit où vraiment tu voyages, ça s'appelle un voyage. Ça s'appelle avancer, et pas juste un pas ou 2 pas. Ça s'appelle marcher. Ça, c'est la raison pourquoi, quand la Torah nous parle des voyages et des étapes que le peuple juif a fait, la Torah n'emploie pas le mot « ils ont marché ». Marche pas ici. La Torah, elle t'appelle ici « mas'eh les voyages ». Et comme on a dit tout à l'heure, on va tout de suite voir pourquoi la Torah ne se focalise pas sur les campements. Pourquoi la Torah ne se focalise pas sur les endroits où ils se sont arrêtés. La Torah, elle se focalise sur les avancements. Et pas seulement avancer, mais avancer de manière qui était sans commune mesure avec l'avancement précédent. Pas juste qu'ils ont avancé d'un pas ou de 2 pas, mais qu'ils ont vraiment changé, ils ont vraiment été totalement différents. Regardons le 5. Dans la grammaire, entre marcher, alicha et voyager, nessia. Dans Vayishlach, c'est très bien que là-bas on parle partons et marchons ensemble. Dans Beshalach, mon Dieu, Moshe, il a fait partir le peuple juif d'Égypte. La Torah, elle ne dit pas, il les a fait marcher. La Torah, elle dit, Vayasa Moshe, même et Israël, Miyamsouf. Il a fait décamper l'Israël de la mer des jeunes, et il est parti vers le désert de Shur. Viens, le Rabbi nous explique. Alicha, qu'est-ce que ça veut dire marcher? Désigne l'action de continuer la marche pour atteindre un niveau plus élevé. Voyager désigne non seulement le fait de continuer la marche, mais aussi de quitter l'endroit précédent. Pas être toujours en train de calculer, puisque hier j'ai fait 1 pas, aujourd'hui je vais faire 2 pas, hier j'ai fait 2 pas, j'ai fait 3 pas. Bien sûr que c'est bien, et comme on a dit, ça s'appelle grandir naturellement. Un enfant grandit naturellement, un adulte grandit naturellement. Le fait que tu as 10 ans, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, forcément tu grandis naturellement, sans faire d'effort. Mais la question, elle est, est-ce que tu peux te suffire d'un tel avancement, d'une telle marche, où tu dois avancer en sautant, en allant beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Ça, c'est la raison pourquoi quand la Torah elle nous parle au début de la paracha, elle te dit, voici les voyages que le peuple juif a fait en sortant d'Égypte. Et la question qui est demandée partout, on n'a pas fait des voyages pour sortir d'Égypte. On a fait un voyage pour sortir d'Égypte. En la première étape, on est sorti d'Égypte. On n'a pas eu besoin de faire des voyages pour sortir d'Égypte. Comment ça se fait que la Torah commence en te disant, voici les voyages que le peuple juif a fait pour sortir d'Égypte? Il y avait seulement un voyage. Seulement l'Admor Azaken nous explique que dans chaque voyage que quelqu'un y fait, il est encore en train de sortir d'Égypte. Pourquoi? L'Égypte en faisant allusion aux Metsarim, aux barrières, aux limites qui étaient dans le voyage précédent. Combien de fois quelqu'un il arrive à un niveau et il se dit, ça y est, ça c'est le maximum. Je ne pourrais pas aller plus loin. Et après, il met la barrière plus haute.
automatiquement il va plus loin. Par rapport à le prochain niveau, le niveau précédent a été les limites, les barrières qui s'est placées. Et quand quelqu'un il s'enlève ses barrières, quand quelqu'un il s'enlève ses limites, automatiquement il va dans un niveau beaucoup plus loin, dans un niveau beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que quand la Torah te dit voici les voyages avec lesquels ils sont sortis d'Égypte, c'est pas qu'on a mis plusieurs voyages pour sortir d'Égypte, on est sorti avec un voyage. Sauf qu'à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on voyage, à chaque fois qu'on est en train d'avancer, et d'avancer rapidement, automatiquement on est en train de sortir d'Égypte, puisqu'on est toujours en train de sortir des barrières précédentes et des limites précédentes. Maintenant, on comprend la réponse à la question qu'on a demandé au départ. Pourquoi c'est appelé Mas'eh et pourquoi la Torah l'appelle pas Sachanayot? Pourquoi la Torah se focalise sur les voyages qu'ils ont faits, les trajets qu'ils ont faits? Pourquoi la Torah ne se focalise pas seulement sur les campements? Parce que la Torah, elle te dit, la vraie sortie d'Égypte, c'est pas par les campements. Tu l'atteins pas par les campements. C'est pas en campant que tu atteins la sortie d'Égypte. Mais c'est seulement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas par les campements? Ça veut dire quand quelqu'un il va méditer en disant, voilà où je suis déjà arrivé. C'est pas suffisant de regarder. Bien sûr qu'on doit être heureux de savoir j'ai atteint tel niveau. Mais c'est par ça que je me focalise sur les voyages, les trajets. Le fait que je sors constamment, j'avance constamment. Je suis tout le temps en train d'avancer. Ce qu'on explique parfois, la différence qu'il y a entre les différentes manières de lever les sefers. Shabbat, l'Akbat, etc. On dit que chez les Sfaradim, on a l'habitude de lever les sefers au départ. Avant de lire la paracha, on lève les sefers. Chez Chabad, chez Ashkenaz, on a l'habitude de lever les sefers à la fin. Et plein de fois, les gens qui viennent à Betrevad, ils demandent la question, pourquoi cette différence? Alors après, tous les humours qu'on peut mettre de côté, une des explications qui est donnée, parce que certains, ils aiment montrer qu'est-ce qu'ils vont faire, et certains, ils veulent montrer qu'est-ce qu'ils ont fait. Les deux sont bien, sauf que la Torah vient essayer de te dire, ni qu'est-ce que tu vas faire, c'est bien, ni qu'est-ce que tu as fait, c'est bien. Parce que quelqu'un qui regarde seulement sur ce qu'il a fait, bien sûr qu'il va être content, mais parfois, à cause de ça, il ne va plus avancer. Viens, la Torah te dit, ce que tu as fait, c'est très bien. Mais ne te focalise pas sur ce que tu as fait. Ne considère pas important le campement. Finalement, j'ai atteint. C'est bien, tu as atteint telle étape. Tu as atteint l'étape 12. Sache que tu as encore une 13e étape à aller. Tu as atteint l'étape 15. Sache que tu dois avoir l'étape 16. Et donc, beaucoup plus important de considérer les trajets, les voyages, que de considérer les campements. Regardons les 6. Les trajets qu'ils empruntaient pour sortir du pays d'Égypte. Admor Azaka nous dit, étymologiquement, Mitzrayim, Égypte veut dire étroitesse. Tant qu'ils n'étaient pas arrivés au Jourdain de Jéricho, ils étaient encore en Mitzrayim, dans l'étroitesse. Cependant, en parallèle, chaque étape était une sortie de Mitzrayim, de la limite et de l'étroitesse de l'étape précédente. Maintenant, on va comprendre quel enseignement ça a pour nous dans la vie de tous les jours, et particulièrement dans la période dans laquelle on se trouve, qui est la période des 3 semaines. Les 42 voyages dans le désert font allusion au voyage de l'exil. Quand le peuple juif a été exilé, comme c'est raconté dans la prophétie d'Ézéchiel. Et néanmoins, la Torah ne veut pas mentionner le fait que ce soit des campements, mais elle les appelle des voyages. Pourquoi? Parce que chaque étape dans l'exil, c'est un voyage vers la délivrance finale. Chaque défaite, c'est une étape pour avancer à la prochaine élévation. Chaque épreuve, c'est un défi pour pouvoir aller encore plus loin et encore plus haut. Viens, la Torah, elle te dit que même si un juif a fait une erreur, il doit savoir qu'en réalité, cela fait partie de sa trajectoire, cela fait partie de son voyage pour avancer dans sa tchouva, avancer dans la manière, comment il va se rapprocher de Dieu encore plus. Dieu n'attend pas de la personne d'être parfait. Dieu n'attend pas de chacun d'entre nous de faire les choses 100% parfaitement. Mais Dieu, il attend d'apprendre de nos erreurs. Et donc, le fait que quelqu'un, il a fait une erreur, ça l'a transformé, ça l'a fait en sorte que grâce à cette erreur, il a appris comment ne plus tomber. Et donc, automatiquement, grâce à cette erreur, il est arrivé à l'endroit où il est arrivé aujourd'hui. Comme un enfant qui pour apprendre à marcher, il a dû tomber plusieurs fois. Et pas ça qu'il est tombé, il a appris à marcher. Si jamais on ne leur aurait pas donné la possibilité de tomber, il n'aurait jamais pu marcher. Exactement la même chose. Viens la Torah, elle te dit, on ne veut pas considérer les campements, les endroits qu'on s'est arrêtés, les endroits qu'on est tombé, les endroits qu'on a eu une défaite, les endroits qu'on a eu une épreuve, les endroits qu'il y a eu une destruction, les endroits qu'il y a eu des malheurs. On préfère considérer les endroits qu'on a avancés, les endroits qu'on s'est relevés, les endroits qu'on a su remonter la tête, les endroits qu'on a su que malgré les difficultés, on n'a plus aller en avant. Et ça, comme on va tout de suite voir, c'est le lien merveilleux qu'il y a avec la période des 3 semaines. D'abord le 7. Seconde explication, 42 trajets collectifs. Ézéchiel te dit clairement, je vous amènerai au désert des nations. Viens, le Rabbi nous dit que les 42 trajets font allusion à l'exil. Lorsque nous sommes dans le désert des nations en exil, il est évident que cette descente en exil fait partie de l'ascension générale qui nous amènera vers Mashiach. Même s'il arrive à un juif de trébucher et de fauter, il ne doit pas sombrer dans le désespoir. Au contraire,
cela même sera la source d'un trajet d'élévation grâce à la tchouva. En transformant l'épreuve en défi, en transformant la difficulté en tremplin pour pouvoir agir encore plus, avancer encore plus, il méritera de voir la lumière. Et là, on voit le lien qu'il y a avec la période des 3 semaines. Beaucoup de gens se disent, la période des 3 semaines, c'est une période noire, une période dans laquelle on ne se rappelle la destruction du temple. La Torah n'est pas là pour nous faire des périodes noires. Quelqu'un qui a des cauchemars, il faut qu'il se fasse soigner. Quel rapport? La Torah n'est pas là pour te dire que tu dois avoir des... Bien sûr qu'on est en deuil et la loi des deuils par rapport aux lois des 3 semaines. Mais viens la paracha ici te dire l'espoir et l'encouragement que le peuple juif a du fait que nous sommes en deuil sur le temple doit aucunement créer un désespoir chez le peuple juif. Mais se rappeler que l'étape qu'on a passée en détruisant avec la destruction du temple, c'était pour avancer, se préparer à la reconstruction du 3e temple. Comme on a parlé plusieurs fois avec la différence d'approche entre Rabbi Akiva et ses camarades, quand ils ont vu ce renard sortir des ruines du temple, que ses camarades se sont mis à pleurer, Rabbi Akiva s'est mis à rire. Lui, on n'est pas tous Rabbi Akiva. Mais néanmoins, vient la Torah, tu dis, tu sais quoi la différence entre les deux? Quelqu'un qui se focalise sur la destruction, il reste dans la destruction. Désespoir. La Torah, elle est contre le désespoir. Rabbi Akiva vient de dire justement, le fait que ce renard est sorti du temple, ça veut dire que la première moitié de la prophétie s'est accomplie. Ça veut dire que la deuxième moitié de la prophétie, qui est la reconstruction du temple, ça aussi, ça va s'accomplir. Alors quelqu'un, il peut toujours regarder sur la moitié du verre vide, et quelqu'un, il peut toujours regarder sur la moitié du verre plein. Quelqu'un peut toujours se focaliser sur ce qu'il n'a pas, et quelqu'un, il peut se focaliser sur ce qu'il a. L'année dernière, on avait le séminaire rabbinique européen en Allemagne, et c'est une des choses qu'on a appris justement, qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui se rendent amers leur quotidien, qui sont tout le temps amers, qui sont tout le temps en déprime, qui sont tout le temps suicidaires, du fait qu'ils sans arrêt se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas. J'aurais voulu me marier avec telle femme, j'aurais voulu avoir telle maison, j'aurais voulu avoir tel travail, j'aurais voulu habiter dans tel endroit. Mais regarde ce que tu as. Focalise-toi sur le bien que Dieu il a fait avec toi, plutôt que de se focaliser sur ce que tu n'as pas. C'est exactement la même chose avec la destruction du temple. Bien sûr qu'on peut regarder le moment présent. Bien sûr que tu peux regarder sur le fait que malheureusement le temple n'est pas là. Oui, on a un devoir et on pleure 18 fois par jour, on demande à Dieu dans la prière d'envoyer Mashiach. Mais est-ce que pour autant ça doit amener à la désespoir? Est-ce que ça doit amener au fait que quelqu'un il doit baisser les bras et dire il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus rien faire? Si c'est ça le but, c'est pas le but pourquoi Dieu il a dit la paracha de cette semaine qui s'appelle avec le mot voici les voyages. On aurait dû dire les campements. On aurait dû calculer, on aurait dû considérer les épreuves, les difficultés, les descentes. Viens la Torah te dit, je ne suis pas d'accord. Je préfère calculer les voyages que calculer les campements. Je préfère calculer les remontées que calculer les défaites. Et c'est exactement la même chose avec la période des 3 semaines dans laquelle nous avons le devoir d'apprendre les lois du temple par rapport à ce que Dieu il a demandé à Ézéchiel. En lui disant que le fait, oui, Ézéchiel a dit à Dieu, comment tu veux qu'on apprenne maintenant la loi du temple? À quoi ça sert si le temple il est détruit? Dieu lui a dit par ça que vous allez apprendre les lois du temple. Je vous considère comme si vous avez reconstruit le temple. Ah, effectivement, c'est pas le temple matériel, mais grâce à ça, nous méritons d'avoir le temple matériel. Regardons le dernier point 8. L'état d'esprit à avoir pendant les 3 semaines. Lorsqu'un juif, pendant les 3 semaines, en particulier pendant les 9 jours, qu'on va commencer ce vendredi, lui rappelle à quel point notre exil est amer, il ne doit pas désespérer. Au contraire, pendant ces jours, il faut intensifier d'énergie, passion et lumière pour illuminer ainsi ces jours, pour dévoiler le trajet de l'élévation qu'ils comprennent, jusqu'à ce que ces jours se transforment en jours de joie, d'allégresse et de fête. Quelle est la conclusion de tout ça? La vie comporte 42 trajets. Le terme trajet indique une avancée incommensurable. Chaque trajet est un mini-sortie d'Égypte. Chaque étape du trajet collectif mène à l'élévation intime. Et ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous. Ça, c'est ce que nous apprenons aujourd'hui dans la paracha Massé, et comme on va voir ce soir, si Dieu veut, dans le cours à 21h, sur le lien qu'il y a justement entre la paracha de cette semaine, paracha qui nous parle des étapes et des voyages, et le décès d'Aaron. La seule et unique date dans la Torah qui nous parle des Niloula, c'est la Niloula d'Aaron. Et quel lien qu'il y a entre les deux? Et pourquoi la Torah, Dieu te dit qu'il y a un lien entre la destruction du temple et le fait que les tzadikim nous ont quittés, et surtout apprendre comment on doit se focaliser sur la reconstruction beaucoup plus que la destruction. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, Google et Apple dans quelques instants. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.